cieux et paix sur la terre pour les hommes qui l'agréent. Bien-aimés, ce matin, nous avons le privilège de vous communiquer la paix de l'Éternel partout où vous vous trouvez. Nous avons le privilège de ce matin de vous communiquer les assurances de Dieu. Dans ce contexte de troubles dans le monde entier, dans ce contexte d'instabilité, dans ce contexte où les hommes ne savent plus où mettre la tête face au défi de ce virus, couronné par Satan, Jésus, sachez-le, l'a vaincu à la croix à Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth a vaincu la maladie, quel que soit son nom. Oui, Jésus est allé à la croix pour porter le fardeau des hommes que nous sommes. Le seul problème de l'humanité, c'est le péché. Depuis que Adam a introduit par désobéissance aux injonctions de Dieu le péché, le mal s'est invité dans le monde. Le malheur également dans le monde. Les peines des hommes sont accrues. Mais l'amour de Dieu a amené Christ à accepter venir dans ce monde pour se livrer à l'humanité, pour se donner afin que l'espoir soit donné aux hommes, afin que l'espérance soit maintenue. Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, a tout accompli à la croix. Bien-aimés, je me fais porte-voix du Seigneur ce matin pour annoncer que la seule solution pour les humains, c'est la repentance. La repentance authentique et sincère. Oui, il est écrit dans Actes 3, 19, si vous vous repentez et si vous vous convertissez, des moments de rafraîchissement viendront pour vous et sur vous de la part de l'Éternel. Nous constatons que le monde est envahi par la peur de la contagion, la peur du virus de Corona. Alors que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 8, déjà dans le verset 14, quand il relatait la séquence de la visite de Jésus dans la maison de Pierre l'apôtre, on peut lire au verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Le verset 15 dit, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Amen. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. La bonne nouvelle à l'humanité est que la vraie solution à ce problème, et le vrai problème est le problème du péché du monde, la vraie solution, c'est la repentance des péchés. La vraie solution, c'est l'œuvre de Christ à Golgotha. La vraie solution, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mes contemporains, mes frères et sœurs du bout du monde, où que vous soyez, je vous convie à vous soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ, après avoir déclaré et reconnu vos péchés. Peuple du monde, habitants du monde, écoute ma voix ce matin. Répands-toi. Répands-toi de tes péchés. Le vrai message de ce virus, c'est que c'est un signal à l'humanité, afin que les hommes et les femmes reviennent à l'Éternel, le Seigneur Dieu.
qui a dit dans sa parole, même s'il frappe, il bandera les plaies. Même s'il frappe, il aura compassion. Et la Bible nous dit que la miséricorde du Seigneur durera toujours. Oui, bien-aimé, sa miséricorde durera toujours. Bien-aimé, il est écrit également que ce Seigneur Jésus a ôté le péché du monde. Oui, il a fait la provision par le sang de Jésus. Quiconque viendra à Jésus et acceptera l'œuvre accomplie à Golgotha verra le péché vaincu dans sa vie. Amen. Et ça nous rappelle Moïse dans le désert au moment où les serpents de Pharaon mordaient les Israélites. Dieu a recommandé à Moïse de soulever son bâton. Et le bâton était devenu un serpent que Dieu lui a demandé de soulever. Tous ceux qui étaient mordus par le serpent de Pharaon et qui ont regardé au serpent soulevé par Moïse, qui est d'ailleurs le symbole de la pharmacie, vous voyez, sur leur symbole. Et tous ceux qui avaient regardé au serpent soulevé par Moïse étaient guéris de la morsure. Exactement. Ce n'était que le signe avant-testamentaire, avant le Nouveau Testament, de la mort de Christ cloué à la croix. Écoute-moi bien, bien-aimé. Toi qui me regardes et qui m'écoutes, la croix de Jésus a pourvu à la guérison. Oui, comme on peut le lire ici dans Matthieu 8. Jésus, quand il est entré dans la maison de Pierre, et le soir, quand on lui a amené les malades, tous les malades étaient guéris. Et comme il est écrit, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. J'annonce, et d'ailleurs je vous communique le message que Dieu m'a fait la grâce d'écouter de lui il y a une semaine, que le coronavirus ne fera pas de ravage au Bénin. Amen. J'annonce par le mandat que j'ai reçu et par l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout joug de maladie, quelle qu'elle soit brisée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Soit brisée de ta vie. Je dis toute malédiction. Et sachez-le, ce mal est aussi démoniaque. Ce virus est démoniaque. J'ordonne, par le mandat divin, au nom de Jésus-Christ, Corona, pris barrage et dégage du territoire du Bénin. Et de partout où on m'écoute, j'ordonne, partout on verra, et partout où la voix de Dieu peut aller, au nom de Jésus, coronavirus, tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit au Bénin. Tu es maudit au Togo. Tu es maudit en Côte d'Ivoire. Tu es maudit au Nigeria. Je dis, tu es maudit en Afrique. Et par grâce et miséricorde, je te maudis en France. Je te maudis en Italie. Je te maudis en Allemagne. Je te maudis aux États-Unis. Mes contemporains, le plus important est de venir à Jésus et d'accepter l'œuvre parfaite qu'il a accomplie. Car par sa blessure, nous sommes guéris. J'espère maintenant, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, le sang de Christ sur toutes les nations du monde. J'espère le sang de Christ dans l'atmosphère du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, des nations africaines et du monde. Au nom de Jésus, Corona, je te déclare vaincu au Bénin. Vaincu de la vie de ceux dont tu as saisi la vie pour les menacer. Je dis, va-t'en. Quiconque est à terre et sous le joug, j'annonce au nom de Jésus ta guérison par le sang de Christ. Ta guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. J'annonce le shalom divin à la nation du Bénin, aux familles d'ici et d'ailleurs. J'annonce le shalom divin. Oui, il y a de
espoir pour toi. Toi qui pleures sur maladie, même si ce n'est pas le coronavirus. J'annonce, je décrète sur toi, reçois la miséricorde de la guérison au nom de Jésus. Sois guéri, Kalibazar. Sois guéri, Malébozeitos. Je dis, sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ploies sous le joug de l'influence démoniaque. Il est écrit que quand Jésus, par sa parole, a parlé, les esprits ont fui. J'annonce au nom de Jésus. Toi qui ploies sous un joug démoniaque, j'ordonne à ces démons de partir. Allez, dégagez. Quittez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te bénis. Je te bénis parce que ta miséricorde durera toujours. Et ta miséricorde, tu la manifesteras encore. À tes bien-aimés, je prie le Seigneur de vous accorder, vous qui n'êtes pas encore en Jésus, la grâce de le recevoir comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et je vous convie à prier avec moi. À n'importe quel moment où vous aurez ce message, faites la prière, car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, répétez ma prière où que vous êtes pour devenir enfants de Dieu. Seigneur Jésus, je te bénis pour la grâce que tu m'as faite ce matin d'écouter ce message. Je sais et je reconnais que je suis un pécheur. Je me suis éloigné de toi. Père, dans ces moments critiques, tu me fais la grâce de venir à toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel, mon Dieu. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Surtout, préserve ma vie du mal et du malin. Et que ma destinée puisse s'accomplir selon tes plans. Au nom de Jésus. Amen. Cette prière, dès que vous l'écouterez, vous verrez le message. Faites-la. Vous qui voulez devenir enfant de Dieu. Et Christ vous accepte automatiquement. Vous inscrit dans sa famille. Nous sommes à Dogleta, sur la montagne de consolation en Christ, située dans la 4e rue derrière l'école publique d'Adogleta. Et nous vous invitons à communier avec nous. Nous sommes dans des moments spéciaux où il n'y a pas de rassemblement pour un temps. Mais nous vous annoncerons déjà les rendez-vous en ligne. Le dimanche à 10h, nous serons en ligne pour un culte spécial de bénédiction et de sécurisation. Nous répondons au plus 229 96 84 59 27. Notre email, c'est jidjoho@yahoo.fr. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Prosper Didjoho Sagboran, depuis le Bénin. Restez bénis. Shalom. Surtout ne craignez rien. Paix sur le Bénin, paix sur le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.